moi ça me fait très peur parce que là, je sais pas si tu vois, mais du coup je suis côté précipice. Et il n'y a pas de barrière de sécurité. J'en peux plus. C'est en train de perdre complètement le contrôle. C'est une route intense. On a eu très peur, on a eu peur de mourir à plusieurs reprises pour de vrai. Parce que dans cette ville, on n'a pas vu une seule femme. Why you come Pakistan? Then they will come on main road, they will cross the road, they will stop. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on te quittait dans le désert du Cholistan, il faisait plus de 45 degrés. Là, on entre dans les montagnes, on est dans les conforts de l'Himalaya, on est sur l'une des routes les plus anciennes du monde. On part dans une grosse aventure, on a 3 jours de route pour aller au fin fond des montagnes, dans un village, dans une vallée, et on va t'emmener avec nous, ça s'annonce très excitant. Cette nouvelle vidéo, elle marque la fin d'un gros chapitre, certainement un des voyages les plus difficiles de notre vie. Et on est très excités de se rendre dans cette nouvelle destination qui, pour sûr, a rien à voir avec tout ce qu'on a connu auparavant. Mais tu vas le voir, c'est pas pour autant que ça s'annonce de tout repos. On est de retour à Islamabad, et là je viens de terminer une rando de 3-4 heures. Je suis en haut des collines qui surplombent la ville, la vue est incroyable, il fait extrêmement chaud et humide, j'ai l'impression d'être dans une serre tropicale, la végétation est dingue, il y a des singes, il y a des léopards, j'en ai pas vu heureusement, mais c'est aussi ça le Pakistan. Je me suis installé sur ce rocher, est-ce que t'entends tous les bruits qu'il y a ici? Difficile à croire, mais ces collines, elles sont juste à 5 minutes de la capitale du pays. Et ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu autant de verdure, alors je t'avoue que ça nous fait beaucoup de bien. Je profite de cette rando pour faire le plein d'énergie parce que les prochains jours s'annoncent assez intenses. On est parti. 5h46, ça se voit que le jour se lève plus tôt en ce moment. On a vu un babouin manger dans la poubelle. On va chercher Temour et on part direction le nord. Islamabad d'habitude c'est calme, mais à 5h du mat', c'est tellement paisible. Quand on a contacté Temour, c'était pour qu'il nous emmène dans le Sindh, le sud du Pakistan. Alors maintenant, c'est mission accomplie et c'est la fin de Temour en tant que guide. Après autant de mois à voyager ensemble, on a vraiment tissé des beaux liens d'amitié. Alors quand on lui a proposé de partir en vacances avec nous dans le nord, sa terre natale, lui qui est amoureux des montagnes, il pouvait pas refuser. Il a son écharpe. Hello! Good morning, Temour. Morning, how are you? Yes, are you ready for the mountains? Yes, I am ready. Et je suis allé faire une petite pause pipi. Voilà, j'ai fait une petite pause pipi. Et en faisant ma petite pause pipi, je passais à travers des fourrés, des herbes un peu sauvages, jusqu'au moment où je me suis dit qu'elles me disent quelque chose, ces plantes-là. Je me suis retrouvé face à des plantes comme ça. Parce que il y a du cannabis partout, donc je lui disais bah ça doit être très peu cher ici, il me disait oui. Et après j'étais là mais est-ce que c'est légal? Parce que j'en vois partout dans la rue et la première fois que j'ai vu des gens fumer c'était à la police station. Et du coup je leur demandais est-ce que c'était légal et ils me disaient oui. Mais là Temour vient de me dire non c'est pas légal, mais c'est très commun. Dans le C'est quoi l'itinéraire? L'itinéraire c'est ça. Alors l'itinéraire c'est quoi ? En gros, c'est une route qui va nous permettre de nous enfoncer dans la chaîne de montagnes la plus haute du monde, l'Himalaya. Pour y accéder, il y a 2 routes. La première qui passe par le col de Baboussa, qui est la moins dangereuse et la plus rapide, et la deuxième qui passe par la région de Kepike, qui est en moins bon état et beaucoup plus longue. Malheureusement, nous on n'aura pas le choix de prendre la première option parce qu'à cause des neiges, le col est fermé. Va falloir qu'on se rabatte sur cette deuxième option et qu'on prenne notre mal en patience et surtout qu'on soit très prudent. On vient d'entrer sur la Karakoram Highway. Là on peut aller jusqu'à la frontière avec la Chine, ce qui est assez frustrant parce qu'en ce moment on peut pas y aller. Mais toujours est-il que là on se dirige droit vers la Chine et du coup il y a cette route pour tous les biens commerciaux, il y a énormément de camions et c'est aussi réputé pour être l'autoroute la plus haute du monde. On a quitté Islamabad il y a 2 heures je pense et on est rentré dans une région, c'est incroyable. C'est que des montagnes, des petites montagnes, des collines, avec tout travaillé en plateau, des pins. C'est hyper vert, il y a des cours d'eau partout. C'est vraiment trop beau. On passe sous des cascades.
1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, la fois que je regarde trop bas parce qu'après ça me donne le vertige. Une panoplie. Et on était prêts là, non? La route de la Karakoram passe par des villes qui nous rappellent le but de cette autoroute. Bon, on fait une petite pause essence et je vais en profiter pour te raconter un petit peu l'histoire de cette route parce que certains disent que c'est l'une des plus dangereuses du monde. Elle est certainement dangereuse, mais c'est pas la route la plus dangereuse du monde évidemment. Les gens qui habitent ici, ils l'utilisent tous les jours. Et c'est une route qui a désenclavé cette région du monde. Parce qu'avant la construction de cette route dans les années 70, c'est une région qui était absolument enclavée. Et les seuls liens de commerce qu'ils avaient, c'était avec la vallée du Cachemire. Et c'était d'une vallée à une autre à travers des cols. Et quand le gouvernement pakistanais a construit cette route, non seulement ça a créé un axe commercial avec la Chine, mais ça a aussi ouvert la vallée au reste du Pakistan et au monde. En empruntant le chemin mythique de la route de la soie. Et quand on traverse ces petites villes, on ressent encore son influence. On y trouve de tout, des fruits, des légumes, des voitures. C'est le va-et-vient perpétuel des autobus et des commerçants qui font la route entre le grand nord et le sud du pays. Et là tu traverses des marchés qui s'étendent sur des kilomètres avec des centaines d'hommes. Parce que dans cette ville on n'a pas vu une seule femme. Si j'en ai vu une. T'en as vu une? Alors que dans la région d'avant, on en avait vu pas mal. Comme quoi, là, je pense qu'on passe d'un district à un autre et que les coutumes changent et quand on va arriver où on va aller ce soir, je pense que ce sera encore très différent. I park? Park, yeah. Ok. Il y a de plus en plus de checkpoints. Sur chaque checkpoint, tu dois donner toutes tes informations pour qu'ils sachent exactement où tu vas, que où il t'arriverait quelque chose, ils sauraient exactement où t'es allé. Du coup ça retarde un petit peu mais c'est pas grave, ils sont sympas. Il y en a à peu près tous les 50 km. On a fait plein de photocopies de nos passeports, on donne le numéro d'immatriculation de la voiture, numéro d'identité, nom, prénom, où est-ce qu'on va, d'où on vient, où est-ce qu'on va dormir. C'est une route intense. Ok, alors ça fait 4 heures qu'on roule et on nous a attitré une escorte. Ça, on n'en avait pas entendu parler, alors je sais pas si c'est une escorte qui est nouvelle. C'est une zone qui est pas entièrement sous contrôle et il y a quelques incidents qui peuvent se produire. Yeah, sometimes some incidents take place. Used to take place, now they don't take place. And then there were some sectarian issues between like Shia and Sunni Muslims. Like it happens, like if something there is like sectarian tension, then they will come on main road, they will block the road. On monte, on n'est plus très loin des sommets enneigés. Faut que je te montre là, on est tombé sur quoi? Un virage, une cascade, la vieille baleine, que demander de plus? Derrière le fossé, juste là, il y a le fleuve Indus. On va le remonter comme ça, pas jusqu'à sa source, parce que sa source elle est au Tibet, mais ce sera toujours notre ligne de vie. Je pense que là, ça s'est bien effondré sur la route à mon avis. Et la Karakoram Highway, elle est très connue dans le monde entier. Et il y a même des gens qui la recherchent parce que c'est une des routes les plus dangereuses du monde. Et je crois qu'on comprend vraiment pourquoi, parce qu'en fait c'est très escarpé. Il y a énormément de camions puisque c'est la route principale qui va de la Chine jusqu'à l'océan Indien. Les camions roulent très très vite. Et comment le pilote? Bah écoute, on reste concentré, on écoute de la musique et on apprécie la vue. C'est l'une des plus belles routes qu'on ait faites, hein, sincèrement. La route est toujours plus impressionnante. On est tellement haut, à flanc de falaise, et à chaque fois il y a des rivières comme ça. C'est tellement beau ce qu'on voit autour de nous, et en même temps c'est tellement incroyable que ça semble totalement surréaliste. Et j'ai du mal à croire que c'est vrai. Il y a 4 cascades tous les 2 virages. Il y a des grands trous aussi. On est dans une vallée où il y a beaucoup de Pashtuns et il y en a énormément qui se tiennent la main. 2 hommes qui se tiennent la main, on a vu plusieurs dizaines là. Quand t'as un meilleur pote, tu lui tiens la main, tu te balades dans la rue main dans la main. Est-ce qu'on peut tenir la main, cette petite fille qui ramène une bonne pastèque chez elle? Plus on s'enfonce dans les montagnes, plus la route se transforme. Au-dessus de 2000 mètres, il n'y a plus de végétation et c'est à ce moment-là que la pluie se met à tomber. À cette altitude, il n'y a plus de bitume, mais la route est toujours plus haute et le trafic toujours plus dense. On commence à sentir la fatigue.
Regarde, donc là il y a la route, il y a la place que pour une seule voiture. Et juste là, les roches ont été coupées, il y a des éboulements partout aussi. On est très haut. Moi ça me fait très peur parce que là, je sais pas si tu vois, mais du coup je suis côté vallée. Donc je suis côté précipice. Et il n'y a pas de barrière de sécurité. On a un objectif, on doit arriver dans le village de Chilas avant la nuit. Parce que c'est interdit de conduire après la nuit dans cette zone. On a l'impression d'être dans une zone industrielle qui n'en finit plus. Tout ça, c'est des dortoirs. Et en fait, ben voilà, là il y a des ouvriers chinois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du ciment avec l'eau et le sable du fleuve. Et apparemment, ils vont construire un grand barrage électro-hydraulique. Regarde-moi cette falaise. Franchement, en fait, le problème c'est que on s'attendait pas à ça. On s'attendait à ce que la route soit bien meilleure. Du coup, c'est un peu. On s'était pas préparé psychologiquement à ça. Et je pense que c'est ça le plus difficile du coup. Et bah non, c'était pas du tout le plus difficile. Et ça va arriver juste après. Ilias gère hyper bien. Moi, j'ai juste très peur quand on passe. Et j'ai très peur quand on passe à côté du ravin. C'est hyper impressionnant. On est vraiment très haut. C'est l'heure de la sieste pour les chèvres. C'est l'heure de la sieste pour les chèvres, mais pas pour Ilias. Je sais pas si tu vois là-bas, il y a plein de camions qui attendent. Il y a certainement des constructions, un truc qui fait que ça bloque la route. Ah, le positivisme à toute épreuve. Et non, c'était pas des constructions. Je sais pas si tu vois, mais ça part de tout là-bas. Et ça vient jusqu'ici. D'ailleurs, comme si cette route n'était pas assez pénible comme ça. C'est la folie. They are clearing the road manually. They don't have like excavators or machines. Ok, on est au milieu de la Karakoram Highway et on s'est fait bloquer par un éboulement sur la route. Mais on n'est pas les seuls à être bloqués. Il y a des centaines de voitures, des centaines de camions, des centaines de minibus. Bon, faut jamais être sûr de ce qui va se passer ici. On a des copains les buffles. Si je vois que ça passe avec un autre 4x4, on va ramener la vieille baleine, on va envoyer un peu de puissance et en espérant qu'elle arrive à dépasser ce petit talus. Je me suis littéralement enfoncé toutes les chaussures dedans. On est dans de la boue quand même hyper profonde. Tu peux voir mes pieds là, c'est pas de la boue où tu peux glisser dessus, c'est de la boue où tu t'enfonces sur 15 cm. Je suis allé avec Témour à la source du problème et c'est un gros éboulement qui est complètement boueux, ça fait une grosse montagne de boue. Maintenant la question c'est est-ce qu'on peut passer dessus avec le 4x4 ? Du coup on va attendre un petit peu pour voir ce que les autres 4x4 font. Il y en a certains qui se sont coincés. Ce qui se passe, c'est que de leur côté, dans le sens inverse, il y a plusieurs 4x4 qui sont montés relativement facilement. Maintenant, j'attends de voir juste de notre côté s'il n'y en a pas un 4x4, parce que pour l'instant, le seul 4x4 que j'ai vu de notre côté, il s'est embourbé et ils ont dû le tracter. S'ils doivent nous tracter, ça ralentit encore plus le nettoyage de la route. Je me dis que ça fait perdre du temps pour tout le monde. Ah, quelle belle intention. Retiens bien ça, parce que tu vas voir que tout le monde n'a pas eu la même philosophie. Tu peux voir notre vieille baleine, elle est là, à côté de tous les camions. Deuxième temps Pashtun ? Comment ça se passe ? Bah, j'en avais marre qu'ils me regardent tous. Ah ouais ? Mais il faut pas qu'on traîne, du coup je te le dis en deux. Ok, vas-y. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, Camille. Oui. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un éboulement et que c'est un gros tas de boue et de cailloux. Ouais. Ok ?
et qui sont en train de le nettoyer à la main. Ah ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un 4x4. Et du coup, on va passer dessus. Mais non. Si. Ça passe? Ouais. Les 4x4 Il y en a il y en a un qui s'est emboué, mais ils l'ont sorti. De l'autre côté, il y en a plein qui passent dans l'autre sens. Tu vas les voir arriver là. Ok. Et ils sont passés tranquilles. Des Et 4x4 l'autre, il ou est des voitures? des 4x4 desquels les voitures passent pas. Et il va falloir qu'on envoie un peu de puissance. Donc ça va rebondir et tout. Tu veux, tu peux regarder de l'extérieur. Mais c'est de la boue très profonde. Mais on va passer, c'est sûr. Je vais me laver les pieds. Je voulais un mois de vacances à Islamabad, il m'envoie dans un truc avec des éboulements, on va passer. J'en peux plus. Allez, on se casse d'ici. Tu vois, et là-bas, il y a 100 mecs au moins. En liesse, quand un 4x4 passe. Et j'ai un petit stress parce qu'il y a qui te regarde et quand tu te foires, il se tape des barres. Il te sort bien entendu, mais il se tape des barres. On n'a pas le choix parce qu'il est 4 heures. Ouais. Si on attend qu'il déblaye ça et que tout le monde passe, Ouais. Non, il faut passer ça va avant tout le prendre, monde. on va conduire dans la nuit, on va se faire emmerder par les flics. Oh là 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 là, on est remonté à la voiture 15 minutes et je crois que la situation a bien changé. La route est complètement bloquée. En 15 minutes, la situation a hyper évolué. Maintenant, il y a la police qui est là, il y a le chef du village. Il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Ça va être chaud de pouvoir monter dessus. Il est au témoin. Témoin, il était en train de discuter et là il vient de rentrer dans une voiture. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train de la déplacer, tranquille. Témoin ouvre le bal avec sa marche déterminée. T'imagines, on se plante. Ouais. Je vais mettre le... Faut pas le dire à la caméra, mais je vais mettre le tiflo. Il y a plein de voitures qui sont passées devant nous. C'est pas des 4x4. Il y a des petites voitures et des camionnettes qu'on va passer. Impossible qu'une voiture d'euromotrice puisse monter sur ce truc-là. Si seulement c'était une simple voiture. C'est en train de perdre complètement le contrôle. Il y a un... Tu vois ce gros camion d'essence, ils vont le faire passer sur le monticule de boue. Elle est restée coincée là-haut, mais ils l'ont poussée, elle est tombée avec la boue. Et maintenant ils veulent faire passer un camion d'essence. En fait, il y a plein de voitures devant nous qui vont tenter de passer. Oh non. Je crois que j'ai trop hésité tout à l'heure. Bah oui. Là, c'est bon, regarde, il passe. Regarde. Il y va. Oh la vache. Not a good idea. C'est... Pourquoi ils ont tenté le camion? Ah, peut-être parce qu'ils voulaient enlever de la boue, ils se sont dit si le camion passe. C'est le chauffeur de camion, c'est à celui qui est le plus ambitieux et le plus aventurier. Non, c'est vrai, hein. T'en as qui n'ont pas voulu tenter, il y en a qui ont tenté. Il a tenté sa chance et il est coincé en haut de la butte. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre un petit peu que les gens le sortent de là. Je sais pas comment ils vont faire, sincèrement, je sais pas comment ils vont faire. C'est ça le truc, c'est pour ça que j'ai pas amené la voiture tout de suite parce que je me dis si on est coincé, on retarde tout le déblaiement. Mais en fait, je me suis rendu compte que les gens ils tentaient. Soit on repart en arrière, mais sachant qu'on peut pas dormir dans toutes les villes, ça veut dire qu'on dormirait à une ville qui est à 4 heures d'ici. Soit on attend et on arrive et dans 2-3 heures ça réouvre, on finit la route de nuit, ce qui est vraiment pas idéal vu la condition de la route de nuit. Avec, t'imagines, du coup il va y avoir tous les camions en file indienne, là ça va être un cauchemar. Moi en attendant j'ai dû faire pipi dans un gobelet parce que c'est une route et il n'y a rien pour se cacher et il n'y a que des gros camionneurs. J'en peux plus. Je m'attendais pas du tout à ce que cette journée se passe comme ça. Et ça fait partie du voyage. C'est l'une des routes les plus dangereuses du monde, tout le monde nous l'a répété, alors fallait bien qu'il se passe un truc. Ça fait partie du... On n'est pas les seuls à être coincés, tu vois qu'il y en a plein qui sont coincés. Nous on n'a pas d'obligation, on a un hôtel qui nous attend, j'imagine qu'il y a des gars ici qui sont plus en galère que nous. Qui ont des choses à livrer. Ce que j'aime bien là, avec l'attitude de tout le monde, c'est que tout le monde prend ça à la cool, tu vois qu'il n'y a personne qui s'est énervé. Il y a une dizaine de mecs qui ont mis la main à la pâte, et tout le monde attend. Et ceux qui sont aventuriers, ils tentent le truc, et si ça passe pas, si t'es coincé, ils t'aident à t'en sortir. Je trouve ça hyper cool comme atmosphère. Ça aide à rester positif. We say like it's 8th wonder of the world, very dangerous road, very hard to make. People don't understand why. Now you are first hand experiencing why it is like so dangerous. Là ils viennent de crier parce qu'ils appellent tous les jeunes pour venir aider à pousser le oil tanker, le camion citerne rempli d'essence. Ça veut dire qu'il va tenter un démarrage. What's happening, Demo?
is raising slogans. I said we can raise slogans, but no one will work. Il appelle tout le monde du haut des montagnes, venez nous aider, venez nous aider. Il pense que s'il y a suffisamment de monde, le camion à essence pourra sortir. Je suis sceptique, mais tout est possible. Franchement, c'est une grosse galère. Ça fait des histoires à raconter à la vidéo, mais c'est des grosses galères parce qu'il se met à pleuvoir. Et tout le monde est en train de dire qu'il va y avoir d'autres éboulements, il va y avoir d'autres glissements de terrain. Je pense que si on arrive à passer, on sera les seuls à passer. Je te range les ongles. Il y a la machine qui arrive. Il y a des voitures qui sont en train d'arriver de l'autre côté, donc ça veut dire qu'ils ont ouvert la route de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il y a la machine qui est pas loin. We cannot tell how long it can take. So hopefully this tanker will get out and then we will go. But rest I think The rest? it will be like Long we will night. spend long night here. We are quite lucky, no, to have the 4x4. Hopefully. Where is this? It's not far. It's like 5 minutes walk from here. Mudslides, landslides, they are common in some areas. They are more prone to slides. So they have machinery placed in different sections of the Karakoram highway. So in case there is some slide, they come to rescue and clear the road. Je dis, je comprends pas comment, quand t'es un chauffeur camion, d'un truc qui transporte 15 000 litres de pétrole, comment tu te dis que tu vas être le gars à passer après les 4x4 dans 30 cm de boue? Il aurait pu se renverser. Si là il se renversait ou s'il se passait un truc... Donc, je ne sais pas qui tu es, chauffeur de ce camion, mais on ne te porte pas dans nos cœurs. Et il s'avère qu'il y a un deuxième éboulement qui s'est produit à 5 minutes d'ici et qu'il y a une machine, un tracteur qui est en train de nettoyer le premier éboulement qui est de l'autre côté. Mais je crois que là, il faut qu'on se prépare à faire la fin de la route la nuit. Hein. Ouais, on ira tous doucement, d'accord. On ira doucement. Voilà où nous sommes à cette heure-ci, alors qu'il commence à pleuvoir, au milieu des conforts de l'Himalaya au Pakistan, sous la pluie. Est-ce que c'est pas dingue la condition des routes qu'on s'est tapées ce matin en partant d'Islamabad? C'était vraiment des très très belles routes, flambant neuves. Et ensuite, t'as la Karakoram Highway qui est dans cet état-là. C'est représentatif, je trouve, du pays qui est en train de se construire. Est-ce qu'on peut dire qu'il se construit? En termes d'infrastructure, clairement, c'est à deux vitesses. T'as une partie qui est finie, qui est flambant neuve, et t'as une autre partie qui est sûrement la même que quand elle a été construite au tout début, voire pire, parce qu'apparemment il y avait du bitume quand ils l'ont construit dans les années 70, mais là il n'y a plus un seul pet de bitume. C'est un miracle de construire des routes dans des endroits comme ça. Regarde, tu pars de ça hein, quand même. Tu vois? Je pense qu'on va lancer une émission qu'on va proposer à une chaîne de télé qui s'appelle Les routes les plus dangereuses du monde. Et on va toutes les faire à partir de maintenant. Celle-ci était la première, on a commencé fort, et on va toutes les faire. Camille, tu signes? Non. Sans rire, il fait nuit. Dans très peu de temps, On m'en parle pas. la désensableuse, la déneigeuse, celle qui va nous sauver la vie et des centaines de Oui, personnes mais qui j'ai sont avec l'impression nous. que ça fait 5 minutes. Ils disent tous qu'ils l'ont vu. Temour l'aurait aperçu dans ses rêves. On l'attend et on va finir cette route sous la pluie, dans le noir. Ça risque d'être très intéressant. Bon, le tractopelle est arrivé, mais c'est pas simple parce qu'en fait toutes les roues avant du camion sont totalement bouées et du coup il peut pas vraiment aller creuser très proche des roues du camion, donc je pense qu'il galère, et aussi il y a des grosses pierres. Ça fait crisser les dents, tu sais. La voiture qui est la première sur la file d'attente ne veut plus y aller. Ah, du coup c'est le 4x4 qui va en premier. Ok, let's go. Ok, on y va. Est-ce que tu filmes tout, Camille? Wait and then see and then check the track. Let's watch it together, non? Non mais descends pas, hein. Wait. Laisse-lui de la place.
Avec le stress, je pense que je n'ai pas filmé. J'étais persuadée de l'avoir fait, mais on retrouve plus les images. Du coup, je vais essayer de t'expliquer ce qui s'est passé. Le tractopelle n'a pas pu déplacer le camion qui était trop enfoncé dans la boue. Il a donc décidé de créer un petit chemin à côté pour pouvoir faire passer des véhicules. Le chemin était pas du tout tassé, composé de pierres et vraiment à flanc de falaise. Quand on est passé, on était le premier véhicule lourd à passer. Toutes les pierres ont bougé et j'étais côté passager, côté ravin. J'ai vu les pierres tomber dans le fossé et j'ai cru que la route allait s'effondrer sur nous. J'ai vraiment cru qu'on allait mourir à ce moment-là. Ça a ravivé des vieux traumatismes de peur de la route. S'en est suivi ensuite une route compliquée de nuit avec énormément de véhicules. Tout le monde était fatigué, les autres conducteurs étaient aussi sur les nerfs et le stress a fait que monter jusqu'à la tombée de la nuit. Elles sont trop belles. Because then it will get dark, so you should. L'escorte avec nous, dernier kilomètre jusqu'à Chilas. C'est très très critique parce que on a une fuite. Le volant est très très dur. C'est la pire route pour avoir ce genre de fuite. Il nous reste quelques kilomètres, on va croiser les doigts pour que la voiture tienne jusque là-bas. Tu vois ça Tu vois ça? Ouais. Oh la vache! Donc le problème qu'on a, il est simple, c'est que au fil et à mesure des heures qui passaient, je sentais que le volant devenait de plus en plus rigide. Du coup, on s'est arrêté tout à l'heure, j'ai regardé les niveaux des huiles, je me suis rendu compte que le niveau du steering oil, je sais plus comment on dit en français, était à plat. Ça fuit bien d'ici sur le sol. Donc ça fait un petit problème en plus, mais c'est pas très grave puisque on a lu sur internet qu'on pouvait remplir de l'huile dans cette steering oil et tant qu'on en remplissait, tant que c'était pas à sec, ça posait pas de problème. Du coup on va remplir, enfin là on va faire les courses ce soir parce que demain matin ça va être fermé. On va aller chercher de l'huile, on va manger, demain matin on mettra de l'huile et on s'arrêtera régulièrement pour recharger en huile et quand on sera dans la grosse ville de Gilgit, on réparera le problème avec un mécano. C'est quand même une zone où il y a beaucoup de 4x4 parce que tu as vu l'état des routes. Et surtout Gilgit parce que c'est le départ de pas mal de vallées donc normalement il devrait y avoir des mécanos qui s'y connaissent un peu. De toute façon c'est une fuite donc c'est juste les pièces. Ah je suis fatiguée. Bon allez, ramène les pâtes. Petit plat de pâtes. Bon appétit. C'est des barres de rire. Parce que Ilyes avec sa tenue traditionnelle, quand il dit qu'il est étranger, personne ne croit. Why you coming Pakistan? Any reason? Tourism. Tourism? Yeah, I'm tourist. Oh. Donc du coup, quand il dit mais si je suis étranger, il dit non. Et ça lui a déjà fait tout à l'heure quand il était rentré dans un truc de station de police, il pensait qu'il y avait un voisin qui était venu les voir. Et puis là, le gars des agences de renseignement. New Mary. Mary. She's my wife. Yeah. Your wife? Where are you from, Ali? I am from Gilgit. Bon, on va nettoyer un peu ça. J'ai aucune envie de filmer, mais je me force un peu. Parce que je me dis que c'est important. Hier c'était chaud. C'était très chaud honnêtement. La route la plus dangereuse qu'on ait faite, parce qu'on en avait fait des routes dangereuses mais jamais qui duraient sur autant de kilomètres. On est arrivé exténué. Ça, c'était mon état hier sur la route. Je voulais te montrer un peu la vue qu'on avait sur l'Indus et sur les montagnes. On est arrivé de nuit donc on n'a pas vu mais c'est juste ouf. Juste là, t'as l'Indus et en haut, les montagnes. Bon, je te reprends ici parce que j'avais plus de batterie donc j'ai dû recharger les batteries. En gros, on a eu très peur. On a eu très peur. On a eu peur de mourir à plusieurs reprises pour de vrai, genre pas... j'ai peur de mourir pour de faux. Je sais pas si ça existe. Quand on est passé sur le ravin là, c'était très chaud. C'est dur d'en parler parce que le problème c'est que si tu te laisses envahir par tes émotions, c'est-à-dire la peur, la panique, et ben t'avances pas. Et dans ces moments-là, t'es obligé d'avancer.
Donc du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que je compartimente, ce qui est pas très bon parce que c'est ce qui fait qu'après, ça me crée des traumatismes, qui fait que j'ai très très peur de la conduite. Mais en même temps, je vois pas d'autre solution parce que sur le coup, si tu te laisses envahir, tu fais plus rien, quoi. Donc j'ai pas le niveau encore méditatif pour accepter ces émotions et quand même faire quelque chose. Peut-être je travaillerai dessus. Toujours est-il qu'hier, j'avais pas du tout envie de reprendre la route. Mais maintenant, j'ai un peu rationalisé le truc. Je vais aller jusqu'à Gilgit, parce que de toute façon, qu'est-ce que je vais faire à Chilas, tu me diras. Et puis je verrai pour la suite. Mais c'est un peu chaud, franchement, je vais pas te mentir. Je pense qu'il va falloir que je te parle un peu plus en détail de mes angoisses sur la route. Pour ça, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. On a beaucoup de choses au programme, il va falloir réparer la voiture et trouver une solution pour se rendre sur les toits du monde dans l'Himalaya. Alors on te dit à la semaine prochaine, à très vite.